La pratique managériale et RH la plus emblématique, c'est la culture du feedback. C'est je rencontre mon collaborateur, je rencontre mes collègues, je rencontre mes hiérarchiques pour leur dire ce qui va moins bien et avoir cette culture du feedback régulière. On partage tout dans l'entreprise, donc il y a un niveau d'information sur les stratégies, les résultats, les groupes de travail, les projets qui est énorme, jusqu'à la conseillère de vente ou à l'agent logistique. Ça passe par des journaux internes, par des réunions d'information, par des espaces collaboratifs. On dit tout sur tout. Deux pratiques emblématiques. La première, c'est Satisfaction, c'est-à-dire l'idée de mesurer en permanence toute l'année le bien-être des salariés et l'état de leur charge de travail, de leur équilibre vie pro, vie perso, et de le traiter, bien sûr, pas se contenter de relever des compteurs, mais traduire tous ces compteurs en actions managériales concrètes. Et puis la deuxième, que j'ai mentionnée également, et dont on est relativement fiers, parce que c'était le gros projet de l'année pour nous, c'est la création d'un campus pour héberger donc une dizaine de salariés. Parmi les pratiques managériales que je peux citer, c'est le management de carrière, qui sont en fait les collaborateurs qui sont managés par leurs collègues. Ils ont le même métier, donc ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, c'est vraiment les opérationnels qui managent les opérationnels. La pratique managériale la plus emblématique de Vermillon est que tous les collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise et toutes les décisions qu'ils prennent, le prennent en tant que propriétaires de l'entreprise. L'une des pratiques managériales pour lesquelles on est fiers, c'est notre parcours d'intégration des collaborateurs. Nous leur faisons un séminaire de 2 jours qui leur permet de visiter les 2 sites de l'entreprise, d'avoir une présentation complète des services de l'entreprise par chaque manager qui se mobilise, ainsi qu'une formation sur les bases de l'optique et une formation sur le service que nous attendons d'eux auprès de nos opticiens. On a un mode de travail qui est autour du projet. Donc, ce qui est assez marquant dans nos équipes, c'est la constitution d'équipes en dehors des organisations hiérarchiques traditionnelles, avec beaucoup de partage. Ce qu'on pourrait citer aussi, c'est la culture de l'innovation, où une grande partie de nos salariés ont un temps dédié à trouver aujourd'hui des innovations qui serviront les environnements de travail de nos clients. On a un accord qui date de plusieurs années, qui s'appelle l'accord sur les salariés inventeurs. La population industrielle de nos usines est à l'origine d'énormément d'inventions et de brevets. C'est des innovations qui viennent du terrain et qui viennent de nos populations industrielles, production ou bien alors recherche et développement usine. Donc on a un accord assez original qui récompense les salariés de l'interne qui sont à l'origine d'inventions qui ont un vrai impact économique pour la société. Notre pratique la plus emblématique en termes de RH, c'est certainement la capacité à échanger dans l'entreprise. On l'a vu à travers les écoles de leadership, on l'a vu à travers notre journée des métiers, on le voit à travers notre séminaire cadre. C'est la capacité à échanger et à écouter très activement. S'écouter pour se comprendre.